Partie 2 de l'histoire de la fille qui était maltraitée par sa belle famille. La fille qui a fait tout pour que l'homme soit bien. La belle famille même a pris soin de cet homme comme si cet homme-là, c'était carrément un enfant de la famille. Quand cet homme a commencé à travailler, la famille, quand il a commencé à travailler, c'est là qu'il dit à sa femme, maintenant, il travaillait à l'ambassade des États-Unis. Il dit maintenant, on peut aller chez nous, on peut aller vivre chez nous et tout. Donc, carrément, on va quitter d'abord dans notre famille et tout. En tout cas, pour la femme, c'était une façon de souffler. Ouf, en tout cas, enfin, je vais aller chez moi. Ils ont trouvé leur maison, une très belle maison. Et la fille, comme la fille aussi travaillait, elle a meublé l'appartement et tout. Au bout de 2 semaines, la belle-mère de la fille, donc qui est la maman du garçon, quitte chez elle avec ses deux autres filles pour venir rendre visite leur enfant dans leur nouvelle maison et tout. Quand ils arrivent comme ça directement, la belle-mère commence à contrôler. Eh, vous avez acheté déjà le frigo. Eh, vous avez acheté déjà des fauteuils. Et en tout cas, en tout cas, vous avez l'argent, hein, mon fils. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit, il faut épouser des bonnes femmes. Quand vous épousez des mauvaises femmes, elles ne vont pas prendre soin de nous. Tu vas nous oublier. Voilà que tu nous as oubliés. À peine chez toi, tu achètes tout ça. Mais quand vous étiez encore chez nous, tu n'as rien acheté. Ah, c'est là que le fils même dit, ah maman, toi-même tu sais que il n'y a pas longtemps que j'ai eu mon travail. Et la maison, la personne qui prend beaucoup plus soin de cette maison, c'est ma femme. Ok, ça va, j'ai compris. Mais c'est rien. Pendant ces temps, la belle-fille, elle était déjà enceinte. C'est là que la maman propose. Toi, tu es déjà enceinte, tu as besoin de quelqu'un qui peut commencer à t'aider normalement. C'est là que elle dit, en tout cas, j'aimerais que la petite, celle qui était la cadette, puisse m'aider. La cadette qui dit, ah non, belle-sœur, tu viens à peine d'aménager chez toi. Je vais un peu te laisser souffler, après je viendrai et tout. La petite sœur, leur cadette là, elle était sage, elle était bien. C'est là que celle qui était la deuxième là qui dit, hé, pardon, moi je veux rester. Laisse-moi rester alors, moi je veux rester habiter avec toi directement. Le grand frère qui dit, oui, c'est une idée et tout. Sans oublier que quand la fille habitait encore chez eux, chez l'homme là, il arrivait des jours où cette fille-là, celle qui était la deuxième-là qui a proposé qu'elle, elle puisse rester, il arrivait qu'elle puisse entrer dans la chambre de sa belle-sœur, prendre les vêtements, mettre les vêtements de sa belle-sœur sans son consentement. Les belles familles. En tout cas, quand vous entrez dans une belle famille où on ne vous a jamais critiqué en mal, bon, ça arrive qu'on peut vous critiquer en mal, ou quand même vous êtes là, et vous êtes bien, vous vous sentez chez vous, glorifiez Dieu. Parce qu'il y a des belles familles où tu mets les pieds comme ça, carrément tu es en enfer. Ils ont commencé à évoluer. La fille là est venue habiter chez son frère, comme prévu. Non mais c'était horrible. Chaque jour, elle devait mettre la musique comme elle voulait. Vous habitez avec les voisins et tout. Donc, comportement des citoches. Un bon jour, la fille dit non, 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 non. Ça devient des trop. Elle arrive dans la maison, elle trouve que sa belle-sœur avait déjà mis la musique jusque... Franchement, elle éteint la musique. Elle dit, tu ne peux pas faire ça. Comment tu peux mettre la musique comme ça juste quand le voiture est en train d'empêcher les voisins à pouvoir bien dormir ou bien se reposer. Cette fille-là, elle pousse sa belle-sœur qui était enceinte. Quand ils se sont échangés, elle pousse sa belle-sœur qui était enceinte. Juste quand la belle-sœur perd connaissance. On amène la belle-sœur à l'hôpital. Heureusement qu'elle n'avait rien. Elle a juste saigné un peu. Et on a essayé de la soigner, de renforcer le col. Elle est rentrée chez elle à la maison. Pendant ces temps, l'homme qui commençait à avoir son salaire ne montrait pas tout son salaire à la femme. Heureusement que la femme aussi travaille. Donc de temps en temps, la belle-mère mettait tellement mal à l'aise leur couple que c'était devenu des trous. Au point que la belle-mère là avait déjà cherché une autre fille pour son fils. Soit disant que cette fille-là n'était pas bien pour son fils. Et donc, le salaire que gagnait cet homme divisait le salaire plutôt en deux. Pourquoi? Pour aller donner une partie à la femme que la maman avait déjà choisie pour lui. Sans oublier que le travail qu'il a eu, c'est son beau-père qui lui a donné ça. En lingala, on dit merci Bapesa Namboa. La famille, cette histoire m'a fait pleurer. Vous allez voir que j'ai un visage triste. C'est tout à fait normal. C'est passé. Quelque temps après, la fille là
elle a accouché son enfant, son bébé et tout. Tout se passe bien, elle était jolie, les bébés. Sans compter que la belle-sœur là qui l'avait poussée, elle était entrée à l'hôpital, on l'avait chassée de la maison et donc elle ne faisait plus partie de cette maison-là. Quand elle est partie là, elle est allée jeter un sort à la belle-sœur. Les sorts là, c'était quoi? Donc genre, tu te grattes tout le corps. Chez nous, ça s'appelle l'NPC. Ces sorts-là, tu vas te gratter même avec le couteau. La famille, une parenthèse. J'ai déjà souffert de cette maladie. Je ne le souhaite à personne. Les gens qui font du mal comme ça à d'autres personnes, vous jetez une maladie à quelqu'un, vous lui jetez un sort pour que la personne soit mal à l'aise. Un jour, vous allez le payer. Cet homme-là faisait souffrir sa femme à la maison. En même temps, sa maman lui avait déjà cherché une autre femme. Et elle couchait avec cette autre femme là-bas et tout. Elle vivait donc, elle avait maintenant une double vie. Un bon jour, sa femme va en voyage. Elle part en voyage avec son enfant. Au retour, comme ça, quand elle est rentrée, c'est comme ça que elle entre dans la maison, elle ouvre la porte. Elle était fatiguée, généralement avec son enfant. Elle va sur le lit, elle s'endort. Pendant qu'elle est allée s'endormir, elle est allée s'endormir pour de bon, elle ne s'est jamais réveillée. C'est comme ça que cette femme-là, elle est morte. Maintenant, l'histoire en question nous est racontée par l'homme lui-même en question en disant « Jusqu'aujourd'hui, je culpabilise parce que c'est moi qui ai participé à la mort de ma femme. » Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de cette belle fille? Et donc, l'homme explique que il avait amené cette autre fille-là chez elle à la maison. C'est après des prières, en voulant savoir ce qui s'était passé à la maison, il s'avère que cette fille, en complicité avec la maman du garçon, ils étaient allés cacher des fétiches sur le lit de la femme. Sachant déjà que la femme allait rentrer tel jour, au nom de la femme. Donc la femme, quand elle est rentrée dans le lit, c'est dans son cercueil qu'elle était rentrée. Justement pourquoi? Pour qu'elle puisse gagner le mariage. Cette fille-là, elle a perdu sa vie. La famille, laissez-moi vous dire, le mariage n'est pas une fatalité. Quand ça ne va pas, quand votre homme se comporte mal, la famille, chacun a ses défauts. Quittez-le. Quand un homme déjà dans la maison, il vous cache ce qu'il fait, il vous cache son salaire, vous ne savez pas combien il gagne. Ce n'est que les débuts du commencement. Ce n'est que les débuts du commencement. Votre femme à la maison, c'est votre confidente, c'est votre meilleure amie. Et d'autant plus que la famille, cette femme vous a accepté dans le moment les plus difficiles. Vous avez aussi accepté. Laissez-moi vous dire ici, je vais ouvrir une parenthèse. Les hommes, c'est normal. Les hommes sont les personnes les plus, je peux dire, qui ne sont jamais ingrats par rapport aux femmes. Les femmes de nature, nous sommes ingrates, mais pas les hommes. Un homme peut se mettre en couple avec une femme par reconnaissance du fait que cette femme-là, elle m'a supporté jusqu'à ce que je suis devenue ce que je suis. Et je ne peux que l'aimer. Mais généralement, quand vous avez les sentiments d'aimer cette femme, parce qu'elle vous a supporté dans les moments de faiblesse, vous avez prospéré ensemble, vous avez gagné la vie ensemble. Mais intérieurement, vous n'avez pas de sentiments pour cette femme. Vous risquez de la faire plus mal que de la laisser partir. Ça, c'est un conseil. Vous risquez de la faire beaucoup plus mal que de la laisser partir. Voilà que la mort est arrivée. Tout ça pourquoi? À vrai dire, ce n'était pas une femme à votre goût. Ce n'était pas une femme que vous étiez en train d'aimer. Mais vous l'avez acceptée parce qu'elle vous a aidé dans le passé. Et aujourd'hui, la culpabilité vous hante sur la mort de cette femme. Le monsieur nous dit que jusqu'aujourd'hui, il a peur de se mettre en couple. Il se sent l'homme le plus malheureux du monde. Chaque fois qu'il pose sa tête sur le coussin, il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'enfant des gens? J'ai participé à cette mort. » Effectivement, monsieur, vous avez participé à cette mort. C'est une complicité, mais vraiment inconsciente. En tout cas, la seule chose que moi je peux vous demander, Jésus libère. Priez sincèrement, demandez pardon sincèrement. En tout cas, Dieu a toujours été là pour nous pardonner. Il va vous pardonner, il est miséricorde. Il va vous pardonner, refaites votre vie et que ça vous serve de leçon.
Voilà.